Amen. Je suis très béni d'être ici parmi vous. En tout cas, pour moi, c'est un honneur. Amen. De pouvoir bénir des vies avec ma petite vie. Alléluia. Et je prie vraiment qu'on soit concentré et connecté, car le Seigneur veut faire quelque chose. Alléluia. Et je me suis toujours dit que pendant que je parle de la part du Seigneur, je me parle premièrement à moi. Alléluia. Alléluia. Donc on est ensemble. Sens-toi libre. Si tu sens que tu dois dire Amen, dis Amen haut et fort. Alléluia. Pendant qu'on est levé, prenez vos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 22. On va lire le verset 1er. On va sauter ensuite. On va prendre le verset 5 jusqu'à 10. Et ce matin, j'aimerais continuer là où le pasteur Jean s'est arrêté. En tout cas, je l'ai dit à l'homme de Dieu, donc je ne le dis pas maintenant. Je l'ai déjà dit à l'homme de Dieu, c'est que ce qui me touche vraiment, c'est qu'on est vraiment connecté dès le début. Alléluia. On est tellement connecté dès le début. Il n'y a pas à forcer. Dieu est réellement en train de faire ce qu'il veut. Alléluia. Et il donne à chacun sa couleur. Alléluia. 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 Alors Genèse 22, verset 1er, la Bible dit: après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham, et il répondit: me voici. Verset 5. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit: mon père. Il répondit: me voici, mon fils. Isaac reprit: voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Vous pouvez prendre place. Et j'aimerais rapidement parler sur le sacrifice. Alléluia. Dis avec moi, répète après moi: sacrifice. Sacrifice. Alors, je ne veux pas parler, j'aimerais surtout pas dire que tu dois donner à Dieu un sacrifice. Alléluia. Mais j'aimerais te rappeler qu'il est important qu'un enfant de Dieu soit un sacrifice donné à Dieu. Alléluia. Et alors, ce qui me touche, pendant qu'on est en train de faire la lecture, c'est que un jour, Abraham prend son fils après avoir entendu parler Dieu. Alléluia. Il entend Dieu parler et Dieu va lui dire de lui offrir son fils unique, de lui donner son Isaac. Dis à ton frère, ta soeur: donne ton Isaac aujourd'hui. Ah, donne ton Isaac aujourd'hui. Vous savez, Isaac est la chose la plus précieuse que Dieu t'a donnée. Souvent, ceux qui ont des Isaac, ce sont des personnes qui ont peut-être connu la souffrance, qui ont peut-être connu un retard, qui ont dit jeûner et prier, et ensuite Dieu a fait, Dieu a donné, et maintenant tu arrives dans une place, dans une position où maintenant Dieu te demande de lui rendre l'Isaac, la chose la plus précieuse que tu as. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que pendant que Abraham prend son fils, pendant qu'Abraham va avec ses serviteurs, Abraham va dire: restez ici, moi et le petit, nous allons adorer. Et vous attendez la bien-aimée. L'adoration, ce n'est pas seulement pour les serviteurs. L'adoration, en réalité, c'est pour les fils. Il n'y a qu'un fils qui a la révélation de ce que c'est l'adoration. Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils vont monter à la montagne. Et pendant qu'ils sont en train de monter, il y a Isaac qui va dire: mais père, je vois le feu, je vois le bois, il y a le couteau, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Sans pour autant savoir bien sûr que c'était lui qui serait offert en sacrifice. Alléluia. Mais maintenant, il y a un élément qui m'a tellement touché, et c'est le feu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on a lu tout à l'heure, et plusieurs fois,
il y a le mot feu qui apparaît. Isaac a vu le feu. Il rappelle à son père qu'il y a le feu. Et si vous lisez bien, la Bible dit même qu'il a porté le feu dans sa main. Alléluia. Mais pendant que maintenant, Isaac est offert en sacrifice, on ne voit plus dans la Bible le mot feu apparaître. Est-ce qu'on peut me donner le verset 10? On ne voit plus le mot feu apparaître. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Maintenant, j'aimerais dire quelque chose. Pendant que Isaac était couché sur l'autel, le feu était où? Pendant que Isaac était, c'était Jacob plutôt, il était auprès, Abraham était auprès de offrir son fils, donner son fils à Dieu, et que Isaac était couché. Où était le feu? Bien-aimé de Dieu, j'aimerais dire à une personne, le feu était en train de faire son travail. Et quel était le travail du feu? C'était de consumer ce qui est placé sur l'autel. En d'autres termes, ce qui était placé sur l'autel, c'était Isaac. Isaac était placé sur l'autel et le feu était en train de faire son travail qui est de consumer ce qui est placé sur l'autel. Alléluia, est-ce qu'on est ensemble? Et pendant que maintenant il est prêt à tuer son fils, c'est là que Dieu est en train d'intervenir. Bien-aimé de Dieu, ça paraît peut-être un peu fou ce que je suis en train de dire, mais ce que Dieu veut de toi aujourd'hui, c'est un sacrifice. Et quel sacrifice? Ta propre vie à toi. Souvent, on échoue en fait à nous donner totalement à Dieu. Maintenant, vous allez voir que la Bible parle de deux catégories de personnes. La Bible parle d'Élisée. Et ensuite, la Bible parle de Pierre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pendant que Élisée est appelé à suivre Élie, qu'est-ce que Élisée va dire? Donne-moi du temps afin de dire au revoir. Donne-moi du temps afin de détruire mon business. Donne-moi du temps afin de détruire mes occupations. Afin d'arrêter tout. Et comme ça, je pourrais te suivre. Maintenant, le secret là-dedans, c'est que pendant que Élisée était prêt à suivre Élie, il a tout abandonné. Tout. Il n'y avait pas de plan B. Il n'y avait pas de mission secrète. Il n'y avait pas de plan B. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de plan au cas où le plan A échoue. Il n'y avait pas de plan. La seule chose qui comptait, c'était le sacrifice, ma propre vie. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Pierre? Pendant que Jésus n'est plus, on revoit Pierre où? Avec les poissons. En train de pécher. En d'autres termes, Pierre était en train de suivre Jésus, mais il avait encore un plan B à côté au cas où la mission avec Christ allait échouer. Dans ce cas, j'ai toujours mes occupations que je n'ai pas totalement abandonnées. Et j'aimerais, je vais un peu pointer du doigt, je vais un peu viser. Il y a certaines personnes ici, tu es ici, tu as donné ta vie à Christ, mais là dehors, tu as encore laissé quelque chose au cas où ici, ça ne marche pas. Tu peux rapidement aller à l'extérieur et continuer à faire ce que tu faisais avant de venir ici. Il y a certaines personnes, tu as donné ta vie à Christ, mais il y a ce secret boyfriend à l'extérieur, secret girlfriend à l'extérieur. Au cas où ça ne fonctionne pas ici, mais elle est toujours là. J'ai toujours son numéro. Je l'ai toujours sur WhatsApp. Et d'ailleurs, ce matin, elle a vu mon statut. C'est à toi que je parle. Donne tout. Au moment où Isaac était placé sur l'autel, le feu était en train de consumer. Abraham était à un point où il n'y avait que Dieu qui compte. Je suis désolé, hein, ne faites pas comme moi. Mais le jour où je me suis marié, j'ai dit à mon épouse, écoute, tu te maries quand même avec un homme de Dieu. Et pour moi, c'est Dieu d'abord. On a des enfants, mais c'est Dieu d'abord. Alors s'il te plaît, à chaque fois que j'irai en mission, s'il te plaît, ne me mets pas des bâtons dans les roues, parce que c'est Dieu d'abord. Et vous savez quoi? Elle a accepté. Que Dieu te donne un mari, une femme qui acceptera la mission que tu dois faire pour le Seigneur. Bien-aimé de Dieu, pas de plan B.
Isaac était en train de brûler sur l'autel. Certes, c'était le fils unique. Certes, Sarah a souffert pour l'avoir. Mais écoute, Abraham était prêt à tout donner, à tout donner, à tout donner, à tout donner, à tout donner. Es-tu prêt ce matin à tout donner à Dieu? Tu viens tout juste de te marier. Et si par exemple là, le Seigneur te disait, donne-moi ton mariage. Tu viens tout juste d'avoir ton enfant et maintenant le Seigneur te dit, donne-moi ton enfant. C'est mon serviteur, donne-le-moi maintenant. Tu viens tout juste de te marier et du coup, vous avez votre première maison et là le Seigneur te dit, donne-moi ta maison. Donne-moi tout. Parce que c'est ça qu'on est en train de nier. C'est que en réalité on est gentil. Mais Dieu, quand il te demande quelque chose, Dieu te donne tout. Demande à Ananias et Saphira ce qui s'est passé. Ils ont voulu trafiquer. Quand le Saint-Esprit, quand Dieu leur a demandé de faire une offrande, ils ont voulu aider Dieu en cachant une partie. Qu'est-ce qui a suivi? La mort. Bien-aimé, quand Dieu te demande quelque chose, il est prêt à recevoir tout, la totalité. Est-ce que, certes, je t'ai vu prier, je t'ai vu chanter, je te vois danser pour le Seigneur, mais es-tu déjà arrivé à un niveau où tu peux dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, je te donne tout de moi. Aujourd'hui, je te donne tout. Ça ne me regarde plus si je me marierai demain ou pas. C'est pas grave. Mais ta volonté d'abord. Ça ne me regarde pas si l'enfant viendra ou pas. Ça ne me regarde pas si j'aurai un travail ou pas. Mais ce qui compte d'abord, c'est toi. Dieu sait qu'il veut. C'est un sacrifice. Dieu sait qu'il veut. C'est tout, c'est tout. Sans question. Sans questionnement, sans rien, donne-lui tout. C'est ça un vrai sacrifice. Un sacrifice qui te pousse à croire si c'est réellement Dieu. Parce que souvent on parle du diable. Mais il y a des moments où tu vas te poser des questions si c'est réellement Dieu. Parce que attention, hein, Dieu est Dieu. Non, Dieu est Dieu, Dieu est Dieu. Dieu parfois il peut te demander quelque chose et tu te poses la question, est-ce que c'est réellement toi? Oui, c'est lui. Est-ce qu'on peut lui donner tout? Il y a certaines personnes, on a donné notre jeunesse à Christ. Il y a certaines personnes, on s'est donné totalement au Seigneur. Je me rappelle un jour, j'avais 17 ans, je me suis fait baptiser et du coup, on avait l'habitude parce que j'ai joué au foot quand j'étais plus petit, quand j'étais plus jeune. Et un jour, on devait aller regarder un match d'un de nos grands. Et maintenant, ce jour-là, j'ai décidé de ne pas y aller, de tout abandonner et d'aller à l'église. Parce qu'on avait la répétition. Parce qu'avant d'être prédicateur, j'étais à la chorale. On a un parcours. Il y a certains d'entre nous, on a un parcours que tu peux tracer. Alléluia. Donc j'étais à la chorale et j'ai choisi, moi, personnellement, d'aller à la répétition. Et je vous dis, ce jour-là, les gens se sont moqués de moi. Ils ont dit, toi, ton Dieu là. Toi, ton Dieu là. Tu pries. Est-ce que c'est des choses pour ton âge? Tu pries. Il y a quoi là-dedans? Bien-aimé, même si je ne savais pas quoi répondre, mais je savais qu'il y a quelque chose dans les choses que je suis en train de faire pour lui. Même si je n'arrive pas bien à définir ce que c'est, mais je sais qu'il y a quelque chose. Bien-aimé de Dieu, tu as fait le bon choix, même si tu ne vois rien. Il y a quelque chose caché dans le choix que tu as fait. Raison pour laquelle on dit que le choix du mariage est le deuxième choix le plus
plus important, le premier choix important, le premier important choix, c'est le choix ou le fait de suivre Christ. Alléluia. Et bien aimé, même si tu as dit tout simplement oui, ton oui a fait en sorte à ce que ta vie soit préservée. Ton oui a fait en sorte à ce que ta famille soit préservée. Bien-aimé de Dieu, il y a quelque chose caché dans ton oui. Il y a quelque chose caché dans ton oui. Raison pour laquelle un jour j'étais en train de prêcher homme de Dieu et j'ai dit qu'il y a certaines choses qu'on devrait mieux expliquer. Savez-vous qu'en réalité le fait de dire oui à Christ, c'est un piège? Pourquoi? Parce que est-ce qu'un croyant peut-il pécher hors de la présence de Dieu? Le jour où tu as dit oui, tu as reçu l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Et l'Esprit a reçu la mission de marcher continuellement avec toi. En réalité, l'Esprit ne peut pas abandonner l'homme. Avant même qu'on arrive à conclure que l'Esprit t'a quitté, toi-même déjà tu l'avais quitté. C'est ça. Donc en soi, l'Esprit de Dieu est tellement fidèle. Il a reçu la mission de demeurer avec nous. Même si tu fais une chose qui n'est pas juste aux yeux du Seigneur, grâce à sa promesse, à chaque fois que tu demandes pardon, il y a quelque chose, il y a une restauration que tu ne vois pas peut-être, mais en esprit, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose caché dans ton oui. Alors je continue. Au moment où il offre son fils, c'est là que Dieu intervient. Alléluia. C'est là que Dieu commence à parler. Bien-aimé, tant que tu donnes rien, Dieu ne parlera pas. Tu cherches une prophétie, mais donne-toi d'abord. Ah oui. Non, je dis, tu cherches quelque chose, tu cherches à entendre de la part de Dieu, mais donne-toi d'abord. Donne-toi totalement. Tu veux voir la main de Dieu, donne-toi totalement. Tu veux entendre Dieu, donne-toi totalement, sans questionnement, donne-toi totalement. Vous savez, la Bible, je l'ai étudiée ce matin, la Bible parle des eunuques. Alléluia. Les eunuques, en fait, c'était des personnes, c'était c'était des gardiens. Alléluia. Ceux qui étaient placés auprès de la femme du roi. Amen. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre par rapport aux eunuques, n'ayez pas peur. Hein. Mais un eunuque, en fait, c'était un homme qui avait coupé sa partie intime. Alléluia. Et pourquoi? Parce que c'était une personne qui avait la mission d'être à côté du roi. Alléluia. Et c'était une personne de confiance. Pourquoi? Parce qu'en étant auprès de la femme du roi, le roi savait que, écoute, je peux lui faire confiance. Jamais il peut sortir avec mon épouse et voilà. Alléluia. Mais maintenant, écoute. Est-ce qu'on peut me donner Matthieu 19, verset 12? Vous allez voir que dans la Bible, il y a 3 types d'eunuques. Ok? Et vous allez mieux me comprendre. Matthieu 19, verset 12. Vous allez mieux me comprendre là où je veux en venir. N'ayez pas peur. Alors la Bible dit, en effet, il y a ceux qui ne... Ok, voilà. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Alléluia. Et en fait, cette catégorie parle en fait d'une génération ou d'un peuple qui a été consacré dès le ventre de leur mère. Alléluia. Ensuite, la Bible dit quoi? Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Donc ça, c'est cette catégorie que le roi prenait et ils étaient dans l'obligation de couper leur partie intime. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une mission de se mettre à côté de la femme du roi. Amen. Et ensuite, il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Donc c'est une catégorie de personnes qui est arrivée à un niveau où ils ont compris, écoute, je me donne totalement. Alors ça ne me regarde plus si demain j'aurai un mariage, ça ne me regarde plus si demain je vais avoir des enfants, ça ne me regarde pas. Mais pour le royaume des cieux, je me donne totalement, je donne tout. Bien-aimé de Dieu, les choses de Dieu sont premièrement une folie.
Pour comprendre les choses de Dieu, il faut arriver à un niveau où celui qui est à l'extérieur dit, mais attends, toi je ne te comprends plus. C'est là au moins, c'est un signe que tu es arrivé à une dimension où maintenant tu fais les choses du royaume. Bien aimé, il y a ceux-là qui se sont rendus eux-mêmes. C'est un choix qu'ils ont fait afin de pouvoir servir Dieu sans agenda, sans plan B. Ils se sont dit, Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux. Et souvent ces personnes-là sont des personnes qui ont appris à payer un prix, qui ont appris à être à la place où Dieu leur entend, qui ont appris à être à la place où Dieu veut leur visiter. Demande aux 5 vierges et les 5 folles au moment où le mari est venu à leur rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé? Les folles n'avaient pas d'huile, leur lampe était éteinte. Elles vont aller auprès des sages et elles vont dire, donne-nous s'il te plaît de votre huile afin que notre lampe puisse s'allumer. Elles ont dit quoi? Écoute, on n'a pas d'huile à vous donner, mais au contraire, allez auprès de ceux-là qui vendent d'huile afin que votre lampe puisse être allumée. Bien-aimé de Dieu, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Il y a un prix que tu dois payer. Et ce prix que tu dois payer, bien-aimé, ça ne marche pas avec l'intelligence humaine. Il n'y a pas de stratégie. Quand il s'agit du service de Dieu, bien aimé, ça ne va pas ensemble avec des stratégies de ce monde. Quand tu veux servir Dieu, tu as beau à faire tes calculs à toi, mais ça ne marche pas de cette façon. Si tu veux être efficace pour Dieu, apprends à payer un prix et à dire non au monde. Apprends à payer un prix et à dire non au monde. Apprends à payer un prix et à dire non à la chose qui te prenait hier. En effet, la distraction, le péché, c'est une question de choix. C'est une question de choix. Tu peux faire un choix aujourd'hui de le suivre. Tu peux faire un choix aujourd'hui d'être efficace pour lui uniquement. Tu peux faire un choix, peu importe ton âge. C'est un message pour tout le monde. Tu peux faire un choix aujourd'hui encore. À payer un prix. À payer un prix. À te donner totalement. Et avant de prier, je reviens au début de mon message. Je suis dans Hébreux 11, verset 17. La Bible dit que c'est par la foi que Abraham a offert son fils Isaac. C'est par la foi. C'est par la foi que Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. C'est par la foi, bien-aimé. Vous savez pourquoi? Je peux avoir le verset 18. C'est par la foi, et vous savez pourquoi? Parce qu'il savait que ce que Dieu a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui encore. En réalité, à chaque fois que Dieu te demande quelque chose, bien-aimé, sois calme. Il y a un plan qui est en train de se concrétiser. Et la Bible dit, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Bien-aimé de Dieu, Abraham avait gardé les paroles du Seigneur. Abraham avait gardé les promesses. Peu importe ce que Dieu lui demandait, il s'est dit, écoute, je te donne, mais secrètement, je sais que même si tu le prends, il y a un autre Isaac que tu peux me donner. Même si tu le prends aujourd'hui, demain tu peux me donner meilleur. Bien-aimé de Dieu, à chaque fois que Dieu te demande quelque chose aujourd'hui, c'est parce qu'il y a mieux qui t'attend demain. Bien-aimé, Dieu peut te demander quelque chose aujourd'hui parce qu'il y a une meilleure chose qui t'attend demain. Raison pour laquelle, bien-aimé, ne sois pas seulement en feu, mais sois dans la folie et vis dans la folie à partir d'aujourd'hui. Bien-aimé, il y a d'autres personnes qui peuvent te qualifier comme une personne étant folle, étant une personne qui a perdu la tête. C'est pas grave. Il y a une meilleure chose qui t'attend demain. Ce que les yeux n'ont point vu, ce que les oreilles n'ont point entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, c'est un secret qui t'attend demain.
La consécration est un choix. Vivre pour Christ est un choix. Être efficace pour lui est un choix. Mais quel est le choix que tu fais aujourd'hui? Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu es ici, tu n'es pas n'importe qui. Si seulement Dieu te montrait les 5 années à venir, si seulement Dieu ouvrait tes yeux pour te montrer ton avenir, ton futur, tu n'es pas n'importe qui. Alors fais le bon choix aujourd'hui. Par manque de discipline, beaucoup ont avorté leur avenir, avorté leur futur. C'était un choix. Et tu as refusé de faire le bon choix. C'est de cette façon que beaucoup ont avorté leur futur. Mais ce n'est pas ta prophétie à toi. Ainsi parle le Seigneur. Il y a un choix que tu vas faire aujourd'hui. Et c'est un choix qui va t'accompagner pendant 5 ans, pendant 10 ans. C'est un choix qui va te positionner dans ton avenir. Bien aimé, ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'on voit le début, on voit la fin, mais on ne voit pas le processus. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Habakkuk va dire, même si la prophétie tarde, j'attends, je l'attends. Mais avant d'attendre, la Bible dit que Habakkuk dira que je me tiens à mon tour pour voir ce qui va arriver. Et tant que je ne vois rien, c'est pas grave. Je ne bougerai pas, je ne partirai pas. Je resterai à ma position parce que je sais que Dieu a parlé. Et parce que Dieu a parlé, il va le faire. Parce que Dieu a dit que tu seras grand. Parce que Dieu a dit qu'il va t'équiper. Parce que Dieu a dit qu'il va t'utiliser. Rien que pour ces choses, crois-moi, il va le faire. Rien que pour ces choses, il va le faire. Alors il y avait des hommes et des femmes prêts à se donner en sacrifice totalement. Totalement. C'est bien de chanter I give myself away, je me donne tout, je me donne entièrement à toi. Non, mais donne-toi. Donne-toi totalement. Es-tu prêt de te donner totalement à Dieu? Es-tu prêt de dire à Dieu, Seigneur, c'est pas grave, me voici. Est-ce que vous savez que c'est une puissance d'arriver devant le Seigneur et dire, écoute, c'est pas grave. Même si j'ai mes plans à moi, mon calendrier à moi. Parce que j'aime bien, il y a certaines personnes, tu as 20 ans, mais toi-même tu as décidé qu'à 25 ans, je dois avoir ma maison, ma société et tout et tout. Et si maintenant, on arrive à cette dimension où maintenant on dit, Seigneur, voici ma volonté à moi, mais écoute, c'est pas grave. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. En réalité, c'est ça, bien-aimé, tu sais. L'appel, en réalité, est surtout pour ceux-là qui sont prêts à être utilisés. J'ai dit quoi? L'appel est pour ceux-là qui sont prêts à être utilisés. En effet, vous allez voir que souvent, quand Dieu a appelé des hommes, ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts. Mais dans le cœur, ils étaient prêts. Vous savez pourquoi? Parce que à chaque fois que Dieu t'appelle, il y a un esprit de la révolution prêt à changer ton cœur, tes pensées. Et une fois que tu arrives à saisir, tu es prêt. Raison pour laquelle que Moïse va dire que je ne suis pas prêt, je ne sais pas parler, mais il était prêt quand même. Jérémie va dire que je ne suis pas prêt, je ne sais pas parler, mais il est prêt quand même. Bien aimé, en réalité, personne n'est prêt, mais on est prêt quand même. Personne n'est prêt, mais on est prêt quand même. Est-ce que y a-t-il une personne cet après-midi qui est prêt à payer un prix? Y a-t-il une autre personne qui est prêt à dire, Seigneur, me voici, je me donne comme sacrifice devant toi, fais de moi ce que tu veux. J'aimerais qu'on se lève et qu'on ouvre nos cœurs devant le Seigneur. Il y a une forte présence du Seigneur ici.
et qui est là afin de positionner, te positionner. Cet après-midi, Dieu n'a pas besoin de grandes choses. Il a besoin de ton cœur. Il n'a pas besoin de grandes choses. Il a besoin de ton oui. Il n'a pas besoin de grandes choses. Il a besoin de ton choix. Il n'a pas besoin de grandes choses. Il a besoin d'une décision. Alléluia. Il a besoin d'une décision. Il a besoin d'une personne qui est prête à dire: Seigneur, j'abandonne tout. J'abandonne tout. J'abandonne tout. J'étais en France. Et ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en France, j'étais prêt à me marier. Mais pour l'appel, j'ai tout arrêté. Même mon projet de mariage, j'ai tout arrêté. J'ai été en Hollande. C'était pour l'appel, j'ai tout abandonné. J'ai tout abandonné, j'ai tout abandonné. Dieu n'a pas besoin de grandes choses. Dieu a besoin d'une décision. Dieu, écoute, Église, ne souffrons pas. Tu n'as pas besoin d'aider Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Dieu peut tout, Dieu connaît tout. Il a tout simplement besoin d'un choix. Il a tout simplement besoin de ton oui. Au moment où tu dis oui, c'est en ce moment-là qu'il t'utilise. Raison pour laquelle il ne regarde pas l'âge. Joyce Meyer, elle a été utilisée, elle avait dans les quarantaines, cinquantaines. Dieu peut utiliser toute personne. Toute personne. Toute personne. Frère, sœur, tu es ici. Le monde n'a rien à te donner. Le monde n'a rien à te donner. La vie, la meilleure vie est en Christ. Et ce que Dieu veut pour que tu puisses vivre une vie meilleure, c'est ton choix, c'est ton oui. C'est ton oui, même si tu ne vois rien de spécial. Mais tu dis tout simplement: Seigneur, je t'ai dit oui pour ne jamais dire non. Bien-aimé, c'est ça qui fait en sorte à ce qu'on soit efficace en ce que l'on fait. Parce que le jour que j'ai dit oui, j'ai décidé de ne jamais lui dire non. Le jour que j'ai dit oui, j'ai décidé de ne jamais reculer en arrière. Le jour que j'ai dit oui, je lui ai dit: Seigneur, toi et moi c'est pour toujours. Toi et moi c'est pour toujours. Toi et moi c'est pour toujours. Le Seigneur a plus pour toi. Il a plus pour toi. Mais avant de te donner cela, il veut ton cœur. Il veut ton oui. Donne-toi comme sacrifice cet après-midi. Donne-toi comme sacrifice à lui. Dis-lui: Seigneur, me voici, je suis prêt, je suis prêt. Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Seigneur, je suis prêt. Je n'aimerais pas t'imposer la façon de prier. Ouvre ton cœur tout simplement et dis-lui: Seigneur, je suis prêt, je suis prêt. Dis-lui: Seigneur, je te dis oui, je te dis oui, oui. Tu peux te mettre à genoux si tu veux. Si tu veux, on peut prier ensemble. Là où tu es, passe devant, on va prier ensemble. Mais j'aimerais que tu lui dises oui. Dis-lui: Seigneur, je dis oui, je dis oui, je dis oui. Je dis oui, je dis oui. Et pendant que tu avances ici devant, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans l'atmosphère. S'il te plaît, si tu as les yeux ouverts et que tu regardes partout, fais attention de ne pas rater. Fais attention de ne pas passer à côté de ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de positionner ceux qui sont prêts à être envoyés, ceux qui sont prêts à être équipés, ceux qui sont prêts à le servir. Là où tu es, même dans la salle annexe, tu peux passer devant. Nous allons prier ensemble. Dis-lui.